Il existe plusieurs façons d'organiser ses travaux et devoirs dans Google Classroom. Vous pourriez avoir ça d'organiser dans un document, dans un dossier, dans votre Google Drive, par exemple. Mais voici une autre façon de l'organiser directement dans Google Classroom. J'ai créé une classe que j'ai appelée mon classeur. Vous l'appellerez planification, cartable, ce que vous préférez. Et vous pourriez en avoir plusieurs. Donc, si j'enseigne plusieurs niveaux ou plusieurs matières, je pourrais avoir un classeur, par exemple, pour mon secondaire 3, un classeur pour l'histoire ou autre. Donc, dans mon classeur, j'aurai pas grand-chose dans mon flux d'actualité. Je vais avoir aucun participant parce que c'est ma classe à moi toute seule. Et bien sûr, il y aura pas de notes parce que je vais pas corriger des travaux et devoirs à cet endroit-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à organiser mes travaux et devoirs dans des différentes thématiques pour voir qu'est-ce que j'ai exactement comme travaux disponibles. Je peux faire deux choses. Je peux bien sûr le créer de toutes pièces, donc me dire en début d'année, je veux absolument faire telle activité. Je vais les créer maintenant. Je vais ajouter les informations. Donc, comme d'habitude, comme si je préparais un travail pour mes devoirs, pour mes élèves, pardon, je pourrais donner un titre, les instructions, ajouter les documents. Donc, préparer le tout. Une chose qui est importante, c'est de bien organiser le tout. Donc, n'oubliez pas d'ajouter un thème et de réfléchir à vos différentes catégories pour pouvoir aller dans votre classeur et le trouver facilement. Je pourrais aussi aller regarder ce que j'ai fait dans les années précédentes, donc retourner voir mes cours et réutiliser le post. Donc, de cette façon-là, vous pouvez naviguer avec la petite flèche si jamais vous êtes déjà dans un groupe. Il va se souvenir du dernier que vous avez consulté. Mais ici, on voit apparaître toute la liste des cours où je suis enseignante. Donc, si je vais voir mon groupe 303, j'ai la liste de mes différents travaux que j'ai publiés. Vous allez fort probablement en avoir beaucoup. Donc, peut-être faire une petite recherche au préalable pour aller voir lesquels sont vraiment pertinents au lieu de passer par ici et de dérouler super longtemps. Si vous avez bien nommé vos travaux, ça va être facile par la suite de dire, mais ce que je cherche, c'est l'activité à faire au début du cours, qui est un Jamboard. Parfait, c'est celle-là que je cherchais. Donc, vous allez les retrouver facilement. Même chose si vous avez, par exemple, numéroté ou nommé vos travaux d'une façon particulière, vous allez pouvoir dérouler. On a aussi la date de publication qui peut vous aider à dérouler jusqu'au début de l'année. Moi, j'ai commencé ici le 9 mars, ce cours-là, qui est un cours test, bien sûr, mais vous pourriez dérouler puis aller voir quelles étaient les activités que j'ai fait en début d'année et lesquelles je veux récupérer. Donc, si je prends à faire au début du cours, je vais venir la sélectionner. Vous avez la possibilité en bas de créer des copies de toutes les pièces jointes. Donc ça va créer des copies dans votre Google Drive. Donc, vous ne réutiliserez plus l'original qui était là. Si on ne coche pas, mais il reprend le même qui était là. Donc, si vous allez utiliser la fonction faire une copie par élève, c'est vraiment pas nécessaire parce que de toute façon, une copie va se faire. Mais si vous voulez, par exemple, que tous les élèves modifient une copie, puis vous avez changé des choses, peut-être vous gardez votre original et faire des copies. À vous de voir. On ne veut pas engorger non plus notre Google Drive. Donc, je vais cliquer « Réutiliser ». Et maintenant, l'activité, j'ai la possibilité, comme d'habitude, de venir toute la modifier. Donc, je peux relire les instructions que j'avais mis l'année passée, me dire, ah oui, j'avais oublié ça l'année passée, je veux rajouter, je vais leur ajouter un document avec de l'information, je veux rajouter une grille d'évaluation. Vous pourriez venir décider de l'assigner à des cours, mais moi, ce que je vais choisir, c'est vraiment juste de le mettre dans mon classeur parce que je suis en préparation de mes activités. Je veux pas l'assigner pour le moment. Je vais publier le devoir, mais en fait, il est publié à moi seulement dans mon classeur. Et là, je l'ai pas mis dans un thème. Donc, je vais venir modifier et venir le mettre dans le thème. Important si vous voulez vous y retrouver. Sinon, tout va être pêle-mêle. Et là, j'ai mes 4 activités de début d'année. Maintenant, si je me retourne dans mon groupe, admettons qu'on est en début d'année et que là, je veux assigner les devoirs, eh bien, je vais venir réutiliser le post et je vais m'assurer que je suis dans mon classeur. Sinon, je viens le sélectionner ici et je vais venir, par exemple, donner la première
activité, qui est une documentation que je vais réutiliser. Encore une fois, je vais pouvoir le modifier pour pouvoir changer, par exemple, des dates de remise s'il y en avait ou une pondération. Et lorsque je vais publier le devoir en question, ben l'élève a l'activité ici avec sa documentation qui est allée avec sa thématique et tout. Donc, j'ai pas besoin de tout refaire, tout est là. Et je peux en tout temps venir dans mon classeur et dire qu'est-ce que j'avais de prévu comme activité, par exemple, avec mon roman ou avec telle thématique et venir voir tous les devoirs en une seule place. Donc, une façon de préparer le tout pour que tout soit très clair dans notre structure. Sachez que vous avez aussi la possibilité de copier le lien. Donc, si vous avez une autre planification, par exemple, vous avez un document de planification, que ce soit dans Google Sheet ou Google Doc, vous pourriez copier le lien direct vers l'activité et ajouter ce lien-là pour vous rappeler de l'activité et aller voir le lien directement. Donc, une petite façon de se structurer, il y en existe plein, mais en voici une avec un classeur dans Google Classroom.